Certaines dates sont redoutables pour les oubliés de l'amour. La fête des amoureux le 14 février est une journée particulièrement difficile à vivre pour les célibataires et autres exclus de l'amour. Bonjour Catherine Grangeard. Bonjour. Vous êtes psychanalyste. Pourquoi cette journée est-elle si difficile à vivre pour les oubliés de l'amour? Et d'ailleurs, qui sont ces oubliés de l'amour? Les oubliés de l'amour, ce ne sont pas que les célibataires. Ce sont également ces personnes en couple et des couples très bancals, très malheureux, très dysfonctionnels. Et c'est vraiment pénible pour toutes ces personnes de voir que plein d'autres se réjouissent, de voir les roses rouges partout, les dentelles. Il y a quelque chose qui est presque insultant pour les autres. Et donc, je pense que s'il n'y avait pas tout le côté commercial, ce serait beaucoup plus agréable et peut-être pour tout le monde parce que on en reviendrait un peu à l'intime du sentiment qui n'a pas forcément besoin de s'étaler, de s'exhiber. Vous parliez du côté commercial, mais il y a aussi peut-être la pression aussi de la société, le regard de l'autre qui est présent, non? Mais il y a le regard de l'autre, celui avec lequel on vit bien sûr, mais de l'autre dans sa globalité. Si vous ne témoignez pas des signes extérieurs ce jour-là, de votre affection pour quelqu'un, de votre amour, eh bien on peut vous soupçonner d'être seul ou mal accompagné. Or, comme on est dans une société où il est presque obligatoire de se réaliser, d'être heureux, etc., vous allez être un peu stigmatisé. Donc, vous voyez, c'est vraiment un souci que cette affaire de la Saint-Valentin. Alors, encore une fois, ça ne devrait pas l'être, parce qu'être amoureux, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Et il est fort dommage qu'une sorte d'injonction vienne abîmer cela dès que vous n'êtes pas tout à fait dans le rang. Oui, d'injonction ou de normes sociales, entre guillemets, conjugales, là, en l'occurrence, en parlant du couple. Justement quelque chose qui revient assez fréquemment. Vous parliez tout à l'heure de regard de l'autre. Il y a aussi ce rituel, en fait, qu'on est obligé, c'est un grand mot, mais entre guillemets, de Oui, réaliser aussi. mais vous avez raison, obligé. Et c'est bien votre lapsus, parce qu'au fond, c'est ça, il y a une sorte d'obligation. Mais alors moi, je connais aussi, c'est souvent des hommes, parfois des femmes, qui jouent le jeu alors que c'est pas du tout comme ça dans leur tête. Et il y a des hommes odieux toute une année, et puisqu'ils offrent le repas dans le resto et la rose rouge, eh bien, quoi, je ne serais pas un bon mari? Vous voyez, il y a quelque chose qui est relativement détourné de sa fonction première, qui est probablement les amoureux, c'est votre fête. Mais comme c'est devenu quelque chose comme une obligation, puisque votre langue a fourché, c'est donc tout à fait significatif, eh bien, ça perd de sa sincérité. Et c'est là où c'est presque un symbole un peu symptomatique de notre monde où le côté commercial détourne les choses, même les plus belles. Il y a le côté commercial, mais il y a aussi le fait, je ne sais pas si c'est le cas, vous allez me dire en tant que psychanalyste, mais aussi que les hommes peuvent aussi peut-être retirer une sorte de culpabilité, en fait. C'était une sorte de compensation, on va dire symbolique, un rattrapage entre ce qu'attendent les femmes et les hommes d'habitude, et puis en se disant, tiens, je t'ai fait un cadeau cette fois-ci, hop, ça efface tout ce qu'on a pu faire de négatif l'année passée, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un côté Valentin, il va offrir à sa Valentine. Il y a un côté un peu macho, un peu j'achète quelque chose et, bah, comme vous l'avez dit, sont effacées les petites choses ou grosses choses d'ailleurs qui étaient dans la colonne négative. Il y a quelque chose qui, en y réfléchissant, ça ne va pas, ça cloche. Ceci dit, beaucoup de personnes attendent la Saint-Valentin avec plaisir parce que ça va être une occasion tout à fait sympa de faire quelque chose pour le couple, de se retirer du monde et il y a nous deux. Donc on peut jamais, et ça je trouve hyper important de le souligner, dire que c'est tout négatif ou tout positif.
positif. Ça dépend ce qu'on en fait. Pourquoi on le fait? Et effectivement, celui qui pense que parce qu'il a offert un petit quelque chose, eh bien, tout va bien. Ben non. Je voulais juste qu'on revienne également, Catherine, sur les exclus du couple, hein, puisque c'est les exclus de l'amour, plus exactement, pardon. Ces exclus de l'amour, on en parlait il y a quelques instants. Il y a des personnes célibataires, mais pas que. Vous parliez aussi de couples qui étaient en souffrance, qui avaient des problèmes, etc. Est-ce que la Saint-Valentin, c'est pas aussi un bon moyen pour essayer de renouer justement un couple, de le ressouder quelque part? Ça dépend de ce que l'on en fait. Et ce jour-là, il y a des personnes qui vont pouvoir tirer profit du fait de se retrouver et d'autres qui vont se sentir encore plus éloignées parce que malgré la superficialité du dîner, par exemple, ou du bouquet de fleurs ou de je ne sais trop quel décorum, il n'y aura pas la sincérité derrière. Mais pour certaines personnes, encore une fois, ce sera l'occasion de se retrouver, de s'extraire du monde et de dire peut-être il faudrait qu'on fasse plus de Saint-Valentin dans une année parce que tu vois, on s'oublie un peu, nous tous les deux. Et si on ne nourrit pas un amour, eh bien, il risque de se dissoudre. Donc, tout dépend de ce que chacun, chacune, de ce que chaque personne va faire de cette journée. Et il y a des gens qui en tirent profit, eh ben, tant mieux. Et une dernière petite chose pour terminer, un petit conseil ou quelques petits conseils justement pour celles et ceux qui auraient des difficultés pour cette journée. Comment est-ce qu'on peut rendre cette journée un petit peu plus agréable, un petit peu plus sympathique du coup? Vraiment, si on n'a pas envie, avec la personne avec qui on est, de faire semblant, c'est pas obligatoire. Et puis, les personnes esseulées, elles peuvent se retrouver à plusieurs pour s'amuser aussi, parce que il y a quelque chose dans la Saint-Valentin des amoureux. Mais si on n'a pas d'amoureux ou d'amoureuse ce jour-là, eh bien, on peut aussi se retrouver avec des amis. Et puis, si on est seul, devant une bonne série. Oui, c'est ça, il y a toujours moyen de trouver un petit plan B, c'est-à-dire entre amis, entre copains, copines ou devant la télé. Voilà, c'est aussi un moyen de passer une soirée sympathique. Merci beaucoup, Catherine Grangeard. Je voulais ajouter, il y a une situation, c'est les deuils. Il y a des personnes qui viennent de perdre leur conjoint et l'année d'avant, ils étaient ensemble et pour qui c'est particulièrement un soir de nostalgie, une journée difficile. Là aussi, je pense que si, comme on est en train de le dire là depuis quelques minutes, ce n'est plus obligatoire, ça va leur être utile. Ils peuvent écouter notre podcast. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Catherine Grangeard, pour cet éclairage. La Saint-Valentin, c'est pas réservé finalement qu'aux amoureux, c'est aussi réservé à tout le monde et notamment aux exclus de l'amour. Merci à vous. Si vous souhaitez zapper cette journée, vous avez droit aussi, hein, on le rappelle, sans pression ni jugement. Et ça peut être aussi une journée comme tous les autres. Et vous l'avez rappelé, on peut aussi passer un bon moment avec des amis ou devant la télé, devant une série.